C'est une de mes spécialités, des lasagnes avec du riz. Non merci, gardez les lasagnes. Je suis désolé, mais j'ai pas faim. Allons, je ne vous demande pas de tout manger, juste d'y goûter. Oui, vas-y Mondo, tu ne vas pas en mourir, juste une bouchée. Non, après vous, professeur, je vous en prie. Je suis allergique au riz. Pas celui que fait ma tante. Je suis au régime. Je suis jeune. Écoute, Lisa. Non. Allons, arrêtez de vous disputer, il y en a assez pour tout le monde. Vous entendez? Un monstre a été repéré. Alors, on y va. Bien sûr. Et à nous l'aventure. Ce qui veut dire qu'on déjeunera un petit peu plus tard. Oh, dommage, on y va. Ça tombe bien. Ah, tout ce travail pour rien. Mais attendez-moi. Attention en dessous, ça va décoiffer. Wouhou. Cette fois, je ne serai pas le dernier. Admirez un peu l'élégance. Mais attendez. Que tout le monde s'accroche, c'est parti. Gluco, viens, il y a un autre monstre signalé sur l'écran. Mais regarde-le, il se prend pour un aspirateur. Mais non, tu exagères, c'est l'entraînement avec tes narcas qui fatigue. Qu'est-ce que je donnerais pour une bonne glace? Qui t'a dit de te reposer? Allez, relève-toi. Tu ne pourras jamais rapporter d'objets appartenant à des monstres si tu manques de force. Tu n'es qu'une mauviette, voilà ce que tu es, un pauvre paltoquet. À force de te répéter la même chose, les yeux me sortent de la tête. Imagine un peu les mondes que tu pourrais conquérir, tous les trésors que tu pourrais découvrir si tu étais plus résistant. C'est pas de ma faute si je suis fatigué, c'est dans les gènes. Comment ça dans les gènes? Comment oses-tu insulter ton père? Ça brûle. Vite, un seau d'eau. Mais regardez-moi, je suis beaucoup plus âgé que vous tous, et pourtant je peux courir le marathon en 20 minutes. J'abandonne. Je peux faire 800 pompes. Il nous faudrait un signal. Et puis Mais il y en avait un. Nous, on est prêts. Et toi? Ah, c'est dommage, je suis obligé d'arrêter l'entraînement. Mais je reviendrai. Embarquez à bord d'Ilion, il est temps de partir. Est-ce qu'il faut préparer des sandwichs? Non, pas la peine, il y a de quoi manger à bord. Ça ferait mieux d'aller avec eux, il est tellement faible qu'il tombera dans les pommes tout de suite. Qu'y a-t-il comme programme à la télé? Rien de spécial, uniquement des feuilletons à l'eau de rose. Ça y est, on est arrivé. Regardez comme cette île est magnifique. D'après ce qu'on peut lire, l'île de Kiram a les plus belles plages du royaume. Il n'y a pas que les plages qui sont belles. Mais regardez tout ce monde. Oh, je suppose que c'est un week-end spécial. Excellente observation. Il doit y avoir un festival quelconque. Tiens, si je m'achetais un Bermuda. Faites attention. Oh, je suis vraiment désolé.
J'espère que tu ne t'es pas fait trop mal. Je me sens bien, j'ai juste le cœur qui bat un peu fort. Oh, mais le mien aussi bat très fort. Oh, aussi, on allait se payer une glace. C'est-à-dire... Laisse cette fille tranquille! Ou bien alors gare à toi! Au fait, comment tu t'appelles? Je m'appelle Esmeralda, je suis ici pour participer au concours de cuisine. Mais alors tu es certainement un cordon bleu pour rivaliser avec tous ces chefs? Pas vraiment. J'adore cuisiner, mais je n'ai aucune chance de gagner. Je devrais y renoncer, je me fais aucune illusion. Allons, faut pas baisser les bras. Rokna a raison, il faut être positif et te persuader que tu es la meilleure. À moins que tu cuisines aussi mal que Rokna. Il a dit ça juste pour m'agacer. J'espère que tu plaisantes. Écoute-moi bien. C'est toi la meilleure, ne l'oublie pas. Tu es d'accord, Mondo? Oh oui. Ne reste pas affalé, allez, lève-toi. Il est timide. Merci pour les encouragements. D'accord, je vais me présenter et gagner. Merci. Au revoir, bonne chance. Je vais m'inscrire aussi. Tu as raison, papa. Je crois en moi. Tout est là. Je suis la meilleure, je ne dois jamais oublier ça. Il faut que je retrouve mes recettes. Ah, cet air salé n'est pas l'idéal pour mes sinus. Je me sens patraque, je n'arrive plus à marcher. Oh, Mais tu as dormi pendant tout le voyage. c'est vous qui m'avez organisé une fête? Non, il y a un grand concours de cuisine. Oh, là, les Mondo sont là. Oui, oui, regardez-les. Vous les voyez, ils sont là-bas. Si les chevaliers de l'Outre-Monde sont là, il y a une bonne raison. Oh, je m'admire. Oui, c'est sûrement lié à ce concours de cuisine. Si vous vous inscrivez à ce concours et si vous gagnez, on sera très bien récompensé. Mais je sais pas cuisiner, je peux pas faire ça. T'inquiète pas, moi je fais bien les œufs coques. Oh, ce sera dur. D'accord, Gluco, dis-nous, quelle est ta spécialité préférée? J'ai pas de spécialité, mais je sais très bien peler les pommes de terre. Et de 200. Laisse tomber ces horribles patates. Ne me dis pas de me calmer, ça m'énerve encore plus. Une pomme de terre, 2 pommes de terre. Je gagnerai le concours. On t'a rien demandé. Je sais pas, c'est le plus grand des cuisiniers. Dans les grandes occasions, je suis toujours là. Oui, me voilà. Je vais gagner le concours en préparant une recette à faire fondre les papilles. Tu veux bien enlever ton pied de là? Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Tous les candidats doivent se diriger porte numéro 7. Je répète, tous les candidats qui se présentent au grand concours de cuisine doivent se diriger porte numéro 7. Je suis un peu nerveuse et toi? Moi aussi. Bienvenue à tous les candidats. J'en reconnais déjà plusieurs qui ont participé à d'autres concours. Mais celui-ci, chers amis, est le plus grand concours jamais organisé et je remarque que certains ont le traître. Alors ne l'oubliez pas, le grand concours est retransmis dans le monde entier. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Je vous demande d'accueillir d'abord très chaleureusement nos formidables concurrents. À tous les gourmets qui sont venus assister à ce concours exceptionnel, je tiens à rappeler que nous avons le plaisir de recevoir de grands cuisiniers en provenance de toutes les régions. J'ai un de ces tracs, j'ai des crampes d'estomac. Tous ces gens dehors qui commencent à crier, je tiendrai jamais le coup. Pense plutôt que tu vas gagner, ça ira mieux. Allez, on y va. Quel est le grand cuisinier qui aura l'audace, l'imagination pour remporter ce concours? Le thème du concours a été tenu secret jusqu'à la minute où je vous parle. Maintenant, il est temps de vous le révéler, cher public. C'est la cuisine de l'amour. Et chers amis, le grand gagnant recevra un cadeau mystérieux provenant de l'outre-monde. Quoi? Oh, ce cadeau mystérieux doit être l'objet d'un monstre. Et Rokna ne gagnera jamais, elle cuisine trop mal. Rokna, viens par ici, je te remplace. Rokna, viens, viens. Est-ce que tu m'entends? Mais reviens immédiatement, je vais te remplacer. Oh là. Elle n'entend pas ce que je lui dis. Mais viens par ici, je vais prendre ta place. Oh, non. Attention, attention, préparez-vous, le grand moment est arrivé. Bonne chance et que le meilleur gagne. Et pour commencer, allez chercher la nourriture. Mais c'est une vraie gastro-tragédie. Chacun des concurrents doit se procurer sa nourriture dans la mer pour préparer sa recette personnelle. Allez, Rokna, applique-toi. Laissez passer. Je vais être élu grand cordon bleu du siècle, vous verrez. Oh, non. Oh. Esmeralda. Tu dois croire en moi. Esmeralda. Allez, viens, ils vont prendre de l'avance sur nous. Oui, j'arrive tout de suite. Le cuisinier
du siècle ne doit pas seulement être un génie de la gastronomie. Tous les concurrents doivent partir d'ici et se rendre jusqu'au bord de la plage pour aller chercher les fruits de mer et le poisson. Il va sans dire que les candidats doivent s'y rendre à pied. Regardez, Tenaka a déjà attrapé un poisson. Il est certainement meilleur pêcheur que cuisinier. Je vais leur faire une délicieuse anémone flambée. Oui, vous allez voir. Allez, viens par ici. Oh, tu n'as pas l'air commode. Ah, elle se défend, cette anémone. Je plains vraiment le juge qui goûtera ça. L'hôpital n'est pas bien loin. Admirez un peu la formidable technique de ces grands cuisiniers. C'est impressionnant un tel savoir-faire. Les concurrents sont maintenant prêts à passer à la phase suivante. Qu'est-ce que je vais faire? Allez-y, cher public, encouragez les candidats. Je vais leur préparer un plat succulent. Papa et Mondo seront extrêmement fiers de moi. Faites passer. Et au travail. Un beau poisson tout frais avec de beaux légumes. Et je vais ajouter une bonne sauce pimentée. Non, J'ai préparé un bon mélange bien relevé pour donner du piquant au poisson qui réveillerait un mort. non, je t'en prie, arrête, ne fais pas ça. Si tu te sers d'une boîte de conserve, tu es disqualifié. J'ai l'impression que la sauce a tourné. Ah, trop tard. Il est temps maintenant de choisir les juges parmi les spectateurs. Je vous rappelle que ces 4 personnes ont été sélectionnées au hasard par un ordinateur tout à l'heure. Elles nous font l'amitié et l'honneur de bien vouloir se prononcer sur la qualité des plats. On les applaudit bien fort. Et maintenant, elles vont se mettre à table. Oh, mais sûrement pas. Chaque juge va devoir goûter un plat. S'il ne l'apprécie pas, le candidat sera immédiatement éliminé de la compétition. Non, je le ferai pas, je le ferai pas. Tu peux l'aider à gagner. Je préfère mourir de faim plutôt que me rendre malade. D'ailleurs, rien que d'y penser, ça me donne envie de vomir. Vous voulez que j'appelle encore des patates? Ah, laissez-moi sortir d'ici, je commence à avoir des nausées. Je me moque de gagner un objet appartenant à un monstre. J'irai dans un autre royaume. Allez chercher le lion volant, on part tout de suite. Vite. On va enfin partir. Oui. Oui, maintenant, je vais démolir ce stade pour tout oublier. Voilà un monstre qui nous aidera. C'est Zap, une anguille qui émet des décharges électriques. Un petit coup de rayon schizo pour la contrôler. Oh, je ferais mieux d'avertir Rokna. Un peu d'oignon. Excentro sème la terreur. Il contrôle un nouveau monstre. Mais lequel? Une anguille, allez, viens. Allons-y. Ouais. C'est complètement malade. Tu vas voir si je m'énerve pour devant. Tu vas finir dans la poêle. Tu peux arrêter maintenant. C'est plutôt électrisant. Je veux que le stade soit entièrement rasé et que tous les cuisiniers mijotent à petit feu dans une grosse marmite. L'anguille géante menace les spectateurs. J'ai une excellente recette pour préparer l'anguille. On protège les gentils monstres contre le mal. Et on fait régner la paix dans le monde. On est Rokna et Mondo, les défenseurs du rêve. Allez, on va s'amuser avec l'anguille. Soyez prudents, elle fait très peur. Ah, les voilà encore ceux-là. Mais cette fois, je me laisserai pas battre, je vous le garantis. Envoyez une décharge. Et on va se faire secouer. Oh, j'avais oublié. Allez-vous-en, ne restez pas là. Y a rien à faire. Ces décharges nous clouent au sol. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est pas agréable, mais j'ai les sinus complètement dégagés. Oui, ça requinque. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est Scorch, le monstre de feu. Préparez-vous, les enfants. Il sera bientôt là. Il s'appelle Scorch. Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Super. Il est grand. Ensemble, nous les vaincrons.
connais une très bonne recette. Après avoir choisi votre anguille, coupez-la en morceaux de taille moyenne, mais surtout n'enlevez pas la peau. Préchauffez le grill à la chaleur maximale et laissez griller durant 5 minutes pour que la chair soit bien tendre. Et voilà. Vive Rokna et Mondo, les défenseurs du rêve. Quel repas? C'est pas difficile, c'est ma recette préférée. Bravo! Eh bien, bon appétit. Merci. C'est bon. Ça donne un coup de fouet. Et espoir requin qui est un mort avec ça. C'est diabolique. Ça réveille les papilles, ça au moins. Et ce plat est particulier, j'ai retrouvé mes jambes de vin. La chair est délicieuse, elle laisse un petit arrière-goût, c'est géant. Ça vous pousserait presque à danser. Sa recette sera désormais connue sous le nom de l'anguille à la Esmeralda. Elle entrera à tout jamais dans la légende. On n'avait jamais rien inventé d'aussi léger. Un banc pour Esmeralda. Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Non! Ce plat est vraiment admirable. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer le verdict du jury. La gagnante du concours est Esmeralda Diamante. Et le cadeau mystérieux pour Esmeralda, mais qu'est-ce qu'elle a gagné? Le premier prix est une meule de foin recouverte de mousse au chocolat. Bon, ça n'en valait pas la peine. Tous les autres cuisiniers sont émus jusqu'aux larmes devant un tel succès. Nous sommes tous très fiers de toi. Ouais. C'est bizarre de lui offrir une meule de foin. Hé, Rokna! Toi aussi, tu cuisines bien. Et j'ai très faim. Mais je n'ai pas encore mis les légumes, attends! Mais t'es fou, ne mange pas ça. C'est très bon. Mais c'est pas vrai, c'est un miracle. Oh, vous êtes là? Je vous remercie. Je n'aurais jamais pu gagner sans votre soutien. Je suis content pour toi, mais j'aurais préféré que le prix soit l'objet d'un monstre. Mais on ne critique pas le cadeau que l'on reçoit. C'est pas grave, Rokna n'a pas gagné. Oh, ben oui, mais c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Mais elle aurait dû faire ses lasagnes au riz cantonné. C'est pas drôle! Elle est très susceptible. Je suis contente de t'avoir rencontré. Ma vie était un peu monotone avant de vous rencontrer. Tu sais, je peux te faire goûter une recette de thon. Oh oui, pourquoi pas? Oui. Reviens ici. Non, je refuse de goûter ton ragoût qui embête. Allez, laisse-moi tranquille, tu vas. C'est exactement ce qu'il te faut. Si tu veux avoir assez de force pour pouvoir te battre contre les chevaliers de l'outre-monde, prends-en. Tu as vraiment tort de ne pas m'écouter. Ouvre bien la bouche et avale cette potion, ça va te stimuler.